encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous soufflez, quand vous dites aussitôt la pluie vient, et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez connaître l'aspect de la terre, l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'arranger avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, bonsoir, merci, peuple de Dieu. Nous allons, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu, c'est que j'ai aimé, le Seigneur Dieu a employé un terme qui est le signe. Alléluia. Et notre thème, ou encore ce que nous allons décortiquer ensemble avec le peuple de Dieu, le signe de temps. Nous avons nommé notre message de cet après-midi, le signe de temps pour un attachement à Dieu. Le signe de temps pour un attachement à Dieu. Alléluia. Oui, nous avons besoin des signes pour s'attacher à Dieu. Les Sadducéens, les pharisiens se sont approchés auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ils voulaient avoir un signe. Ils voulaient connaître un signe. Alléluia. Amen. Alors que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a fait plein de miracles qui devaient réellement prouver le signe qu'il était le Dieu lui-même par excellence, qui devait prouver réellement qu'il était lui-même le sauveur, que le peuple attendait depuis la nuit des temps. Mais cependant, il s'approche auprès de Jésus pour leur demander un signe. Alors Jésus se tourne vers eux, parce qu'il savait que le peuple qui venait lui demander un signe, réellement, ils avaient cette capacité de lire aussi des signes, mais ne pas saisir le temps de signe-là. Alléluia. Amen. Ils pouvaient lire le signe. Il est allé même par une petite explication. Et l'explication que Jésus leur a donnée ne venait pas du ciel, c'était une réalité quotidienne. C'est que les gens vivaient de tout le jour. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous voyons le soleil accablant, nous disons que la journée, elle sera très belle. Et c'est ce qui se passe. Même si tu n'as pas fait la météorologie, même si tu n'as pas été dans l'école météorologue pour connaître l'aspect de temps, tout le monde est météorologue. Alléluia. Amen. Tout le monde, non seulement il est météorologue, nous allons plus loin aussi à être même des psychologues. Il suffit simplement de regarder quelqu'un, de savoir qu'il peut faire un signe. Tu comprends par ce signe-là que la personne, il est peut-être malade. Tu comprends par son signe, elle a peut-être faim. Tu comprends que par son signe, elle a peut-être une angoisse et tu peux apporter la solution à son signe. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ reprend le peuple des Sadducéens. Il leur reprend tout ça en leur répondant que vous connaissez très bien lire le temps. Vous savez bien lire le signe. Mais le signe que le Seigneur Dieu vous visite, vous ne savez pas le lire. Pourquoi? Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à lire le signe de temps. Mais c'est quoi un signe, bien-aimé de le Seigneur? Parce que nous sommes en train de parler des signes de temps. Et si Dieu nous fait grâce, pourquoi pas évoquer aussi même le temps? Puisque même le temps que nous vivons, c'est un temps qui doit aussi nous convaincre à s'attacher à Dieu. Ce n'est pas un temps qui doit nous permettre à rester dans la désillusion ou encore à rester dans la paresse spirituelle. Le Seigneur Dieu nous a donné un défi cette année. C'est un temps, il a dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais.
Alléluia. Amen. Nous devons racheter le temps pour pouvoir vivre la grandeur de Dieu. Nous voulons racheter le temps pour pouvoir vivre la majesté de Dieu. Mais ce temps que nous voulons racheter, nous devons comprendre le signe qui arrive dans nos vies. Si tu ne sais pas lire le signe de temps, tu ne peux pas aussi t'approcher à Dieu. Depuis la création du monde, depuis que la terre existe, tous les gens ou encore toutes les personnes qui ont vu des signes se sont attachés à Dieu et ils ont reçu les gains de leur cause. Alléluia. Amen. Un signe a plusieurs sens, bien-aimés du Seigneur. Le signe a plusieurs sens. On peut faire un signe pour dire bonjour, parce qu'on peut avoir besoin peut-être de dire à quelqu'un bonjour. Je le vois souvent. Quand je rentre ou encore quand ma fille, elle vient me voir, elle me fait simplement comme ça. Alléluia. Amen. En me faisant comme ça, elle n'a même pas dit bonjour, mais fait comme si je comprends que elle me dit papa bonjour, je dis aussi bonjour ma fille, ça va? Moi je continue par la suite. Mais parce qu'elle m'a fait un signe, moi je réponds aussi à un signe. Amen. Alléluia. Amen. Il en est aussi de même, mais Jésus peut te faire un signe. Il peut te faire un signe pour te bénir, sans pour autant tu connaisses ou tu comprennes que c'est mon temps de la bénédiction. Mais quand tu comprends que c'est un signe de la bénédiction, c'est un signe auquel je dois me réveiller, nous devons aussi s'attacher à Dieu. Amen. Car c'est seulement en s'attachant que cette bénédiction viendra en toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit, ne pensons pas que non, le manger ou encore rouler dans une voiture de luxe, c'est une bénédiction. Non. La vraie bénédiction, la réelle bénédiction, c'est de connaître le Jésus-Christ, le vrai, le Seigneur. Amen, amen. Connaître le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Même dans sa parole, dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul, le vrai Dieu, et celui que toi tu as envoyé. Quand on parle de connaître, c'est-à-dire faire l'expérience avec ce Dieu-là tous les jours de ta vie. Alléluia. C'est seulement en faisant l'expérience avec Dieu tous les jours de ta vie que tu connaîtras réellement Jésus-Christ, que tu connaîtras réellement le Dieu créateur. Amen. Le signe, elle peut aussi indiquer une direction. Il nous arrive dans un endroit, il n'y a personne qui est là. Mais comme il n'y a personne, il y a simplement un signe qui peut t'indiquer. Qui te dit que non, on va voir une flèche. Par cette flèche, je sais que non, je vais aller à droite. Alléluia. Et très souvent, quand nous arrivons dans des gares, dans les gares, tu arrives dans une gare, on te montre les deux directions. Si tu veux aller du côté là où toi tu veux aller, ou si tu veux aller dans l'autre côté. Alléluia. Amen. Je me souviens encore une première fois quand je suis arrivé, je m'étais perdu parce que je ne savais pas encore très lire le sens directionnel de flèche. Les signes. Amen. Alléluia. Amen. Je ne savais pas encore lire le signe. Alors que mon frère m'a dit, tu viens me rejoindre à Clichy. Et je devais prendre, j'ai pris quoi? J'étais à Châtenay-Malabry. Je suis allé jusqu'à Saint-Lazare, je suis arrivé à Saint-Lazare. Dans la précipitation, je n'ai pas bien regardé le sens directionnel de flèche. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pris une flèche qui m'a mené vers Châtillon-Montrouge. Je me suis retrouvé à Châtillon-Montrouge. Or, ma direction n'était pas Châtillon-Montrouge, même si je partais dans la direction où mon frère me disait de Clichy, mais je devais faire très attention. Amen. Parce que nous verrons qu'il y a deux flèches qui se suivent, mais il y a une flèche qui te dit que celle-là, elle va vers ta destination et l'autre ne va pas vers ta destination. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu ne sais pas lire le sens, Dieu peut aussi te demander de la bénédiction. Mais si tu ne connais pas comment est-ce que Dieu veut te bénir, et si tu ne suis pas la direction de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vas te retrouver dans l'autre direction et tu vas t'en vouloir à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se demandent, nous les chrétiens nous demandons, nous faisons des prières, comment est-ce que Dieu ne me répond pas? Nous faisons des prières, comment est-ce que cette situation ne s'arrange pas? Nous faisons des prières, nous donnons nos dires, nous donnons nos actions de grâce, comment est-ce que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu? Mais cependant, c'est que les chrétiens nous oublions très souvent, quand il y a un signe de bénédiction, quand il y a un signe où l'Éternel Dieu te parle, nous ne prêtons pas attention à cela. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Pour les chrétiens, le mot signe prend un relief particulier. Il indique une des manières dont ils perçoivent la pensée de Dieu dans leur existence. Il faut bien sûr être très prudent
il faut être très prudent. Il faut être très prudent car nous parlons que Dieu dit ceci ou cela, ou encore lorsque Dieu dit fais ceci ou fais cela. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons très prudents, bien-aimés le Seigneur, très très prudents. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas forcément dans le miracle. Quelqu'un peut penser que le signe que Dieu peut le visiter pour que lui puisse s'attacher à Dieu peut être un miracle. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un miracle qui va t'amener dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Le miracle n'a jamais été un signe directionnel pour l'attachement à Dieu. Même pour ta consécration, si tu veux te consacrer à servir Dieu, si tu veux te consacrer à respecter la loi fondamentale de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudra connaître tout le sens, tous les signes que l'Éternel Dieu est en train de te parler. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, je vois cet homme qu'on appelait Élie. Alléluia. Amen. Élisée. Alors que l'Éternel Dieu lui dit, lui, il était en train de se cacher. Il voulait voir la face de Dieu. Il pleurait, pourquoi? Parce qu'on était en train de tuer les prophètes de cette époque-là. Mais pendant que l'Éternel Dieu lui dit de sortir, de se mettre dehors, il attend un vent qui soufflait. Mais dans le vent là, c'était un signe. Mais le Seigneur Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent là. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas manifesté. Il y a eu un tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Qui pouvait aussi montrer que je suis venu vers toi te parler. Mais ce n'est pas dans le tremblement de terre, l'Éternel Dieu parlait à cet homme-là. Alléluia. Amen. Ce n'est que dans un silence. Lorsqu'il y a eu un silence, c'est un signe. C'est pourquoi Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, l'homme n'y prend pas garde. Amen. Nous ne prenons pas garde parce que nous avons peut-être l'intention que Dieu puisse se manifester par nous, en nous, par des grandes prophéties. Et cependant, nous loupons le signe de Dieu. Alléluia. Amen. Nous loupons le signe de Dieu, la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, nous les loupons. Le signe, même le Seigneur, le signe n'est pas nécessairement un miracle, comme nous le disons. Il désigne une manifestation particulière de la volonté de Dieu qui doit être interprétée par ceux qui elle s'adresse. Nous devons savoir comment l'interpréter, le signe de l'Éternel. Alléluia. Nous devons savoir comment l'interpréter. Ce moment, c'est un moment où le Seigneur Dieu est en train de me visiter. Et alors, comme le Seigneur Dieu est en train de me visiter, que dois-je faire? Que dois-je faire? Ce que je dois faire, c'est s'attacher à Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, il a dit aux sadducéens, des hypocrites. Pourquoi il leur a traité des hypocrites? Parce qu'ils connaissaient très bien la réalité. Mais ils ne voulaient pas s'attacher à cette réalité. Alléluia. Amen. Nous aussi qui sommes là cet après-midi dans ce lieu, nous aussi qui sommes dans la présence de Dieu, nous connaissons très bien que Dieu, comment est-ce qu'il veut agir avec nous dans nos problèmes. Nous connaissons comment est-ce que Dieu veut agir avec nous dans notre ministère. Nous connaissons comment est-ce que Dieu veut agir avec nous, par nos enfants. Mais cependant, nous ne voulons pas réellement s'attacher à ce Dieu-là. Nous ne voulons pas s'abandonner à Dieu pour que lui, il puisse déposer sa grandeur dans notre vie. Le signe, elle peut marquer aussi une alliance. Alléluia. Oui. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, Dieu donne un signe. Et ce signe-là fut comme une alliance entre lui et le peuple que lui, il avait sauvé après le déluge. L'arc-en-ciel est représenté comme un signe. L'arc-en-ciel, alors que Dieu avait tout créé au commencement. Mais quand je regarde dans la création, dans tout ce que Dieu, on avait cité sur la création, jamais on a fait mention de l'arc-en-ciel. Alléluia. Jamais on a fait mention de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel intervient simplement lorsque il y a eu déluge. Après le déluge, il y a eu quelques personnes qui sont restées, Noé et sa famille. Noé, quand il sortit de l'arche, de la barque, il donne maintenant un sacrifice à Dieu.
Il donne une offrande à Dieu. Mais par l'offrande de Dieu agrée, et Dieu va établir maintenant une alliance avec Noé. Alléluia. Et Dieu dit ceci à Noé. J'établis, je vais faire un signe avec toi. Et comme un signe avec toi, je vais établir, voici l'arc-en-ciel, qui sera pour moi et toi une alliance. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. C'est pour dire que lorsque l'Éternel Dieu te donne un signe, c'est parce qu'il veut que derrière ce signe-là, tu saches comment honorer aussi ton engagement et ton attachement à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un s'il ne se met pas d'accord. Si toi aussi tu ne te mets pas d'accord réellement qu'il est Dieu qui peut agir dans ta vie. Et vous verrez par la suite, quand vous lisez, la Bible dit que Noé a cultivé encore la terre plus dure que ce qu'il faisait au premier temps. Donc, lorsqu'il a compris le sens de l'alliance que Dieu lui a donnée, par un signe de l'arc-en-ciel, Noé s'est encore attaché à Dieu. Il a multiplié encore les efforts à ce Dieu-là. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Amen. Il a multiplié encore son engagement avec l'Éternel du Tout-Puissant. Et nous aussi, de cette génération, Dieu nous parle. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous parle, bien-aimé le Seigneur. Dieu nous parle parce qu'il est un Dieu d'amour. Dieu nous parle parce qu'il est un Dieu redoutable. Alléluia. Amen. Oui, le langage de l'Éternel pour nous, tous les signes que le Seigneur Dieu avait donnés, même pour la fin du monde, cela est accompli déjà. Il a parlé de l'apostasie que nous allons voir comme un signe qui doit aussi nous pousser à s'attacher à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il a parlé de moqueurs. Ce sont des signes de temps. Des signes où l'Éternel Dieu nous visite déjà. Où il veut faire comprendre au peuple de Dieu, c'est le moment où toi tu dois changer la page de ton histoire. Quand je parle de changer la page, c'est-à-dire de tourner ta vie, d'abandonner le mal, de t'habiller dans le bien et de vivre en communion parfaite avec ton Créateur. Amen, amen, amen. Sinon, la cloche sonnera et nous n'allons pas attendre la volonté de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le signe de temps. Abraham a reçu aussi une circoncision, un signe. Dans le livre de Jean, Genèse toujours chapitre 17, verset 11. Et le Seigneur Dieu dit, j'aime beaucoup parce que quand Dieu dit, il parle à Abraham, il dit c'est un signe que je te donne. Alléluia. Il dit que la circoncision est un signe de mon alliance entre moi et toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Un signe de l'alliance entre nous et Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ par-dessus tout, il est le signe aussi de notre alliance avec le Créateur. Amen, amen, amen. Il est aussi le signe de notre Dieu. Le signe que le Seigneur Dieu a donné pour que nous, le peuple, pour que nous qui sommes les vivants, pour que nous qui avons encore tous les sens, nous sachions comment comprendre qu'il est bon pour notre vie. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu a donné un signe comme étant la circoncision. À Noé, Dieu a donné un signe. Mais dans ton ministère, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir t'élever. Gloire. Alléluia. Amen. Dans ta vie, pour la reçue, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'image de Dieu lui-même dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc pour le problème qui peut surgir dans ta vie, te connaissant comment est-ce que tu es incapable, te connaissant comment est-ce que tu es faible, il te donne le Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec toi. Et il dit lui-même dans sa parole, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Dieu établit déjà une alliance. Gloire. Et cette alliance qu'il a établie, il l'a établie par son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Et Jésus-Christ, il est le réel, la vérité, le signe réel qui doit réellement nous démontrer l'amour de Dieu pour notre vie. Amen. Les signes, c'est tous. Les signes permettent. Les signes, ce sont des choses perçues qui permettent à conclure à l'existence ou à la vérité. Le signe, un élément ou un caractère
qui permet de distinguer, de reconnaître un mouvement, un geste destiné à communiquer. Alléluia. Amen. Oui. C'est une vérité, le signe. C'est un geste destiné à communiquer le signe. Comme je vous l'ai dit, la flèche directionnelle, ça communiquait avec moi. Mais moi, ne connaissant pas le sens de ma direction, là où je devais aller, Amen. je suis allé, moi je devais aller à Clichy. Moi, je n'ai pas compris que Clichy devait être à ma gauche. Moi, j'ai pris la flèche droite. Et je me suis retrouvé dans un autre sens. Alléluia. Amen. Oui, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par manque de d'écoute, par tout ce que nous entendons, ce n'est pas simplement tous ceux qui passent à la télé, ce n'est pas simplement tous ceux qui disent que Seigneur, Seigneur sont vraiment réellement le Seigneur. Amen. Mais le peuple de Dieu se laisse vraiment manipuler par des prédications qui leur amènent dans une autre direction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le peuple ne sait plus comment pardonner. Pourquoi? Et pourtant, la parole de Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Mais pour avoir écouté ou encore entendu une autre prédication qui lui dit de ne pas pardonner, de rendre mal pour mal, qui lui dit de faire ceci, de faire cela, son cœur commence à devenir aussi aigri. Son cœur commence à devenir très colérique, il ne sait plus comment pardonner. Alléluia. Même lorsqu'on lui présente la vérité de la parole, il ne sait plus comment pardonner. Il va dans une autre direction. Il n'arrive pas à comprendre qu'il est dans une autre direction. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans le sommeil, on lui amène dans une autre direction. Le signe, bien aimé le Seigneur, c'est tout qui atteste ou rappelle une intervention révélatrice ou rédemptrice. Ça peut rappeler ou encore ça peut attester encore une intervention révélatrice, le signe. Dieu avait dit, il a dit à Ésaïe chapitre 7, il a dit, voici un signe, un fils sera né. On l'appellera Emmanuel. Et Dieu détermine le signe de ce fils-là, qu'est-ce qu'il va accomplir. Amen, amen, amen. Donc quand on voit Jésus, il est la rédemption. Alléluia. Nous avons eu le pardon du péché à cause de Jésus. Amen. Si Jésus n'était pas venu, on n'aurait pas eu le pardon du péché. Même cet apôtre dit, je pense que je n'aurais même pas tenu le micro pour parler de la grandeur et de la majesté de son royaume. C'est à cause de Jésus qui est l'œuvre de la rédemption, qui est un signe qui a été donné à Ésaïe. Et ce signe-là s'était accompli. Alléluia. Lorsqu'on l'amenait même devant, dans le temple, dans la synagogue, Simeon vint, ce jour-là. Simeon vint, il dit, je vis le signe que l'Éternel Dieu avait déjà promis au peuple. Alléluia. Il déclare Simeon, je vis réellement le signe, le geste de la rédemption, je le vis. La révélation pour le salut du peuple, je l'ai vu. C'est pourquoi nous disons, le signe atteste ou rappelle une intervention révélatrice ou rédemptrice. C'est depuis la nuit de temps comme nous le disons, parce que lorsque nous regardons même Moïse, lorsque Moïse a eu la révélation, ou encore Dieu se révélait en lui. J'aime beaucoup ce jour-là, j'aime beaucoup. Dieu se révèle à Moïse. Moïse, pendant qu'il était, il était là où il était, la Bible dit que un buisson a commencé à prendre le feu. Alléluia. Amen. Un arbre a commencé à prendre le feu. Mais cet arbre-là qui prenait le feu ne se consumait pas. C'était le premier miracle. Et non seulement l'arbre ne se consumait pas, mais dans l'arbre-là, dans le feu, une voix aussi sortait. Moïse, Moïse. Un grand miracle, deuxième fois. Moïse, après avoir eu une conversation avec le Créateur, avec le Seigneur. Exode chapitre 3, on arrive au verset 12. Le Ténèbre Dieu lui dit, le signe que moi je te donne, Moïse, Amen. c'est que lorsque vous sortirez,
vous irez m'adorer. Et on ne peut qu'adorer Dieu lorsqu'on est affranchi. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce peuple, en étant toujours dans l'esclavagisme, il ne peut pas adorer celui qu'eux ne connaissaient pas, celui qui ne peut pas les libérer. Amen, amen, amen. Et maintenant, lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé à adorer. Alors que Moïse, après avoir vu tous ces miracles, cet homme pouvait se dire, non, je m'en vais avec ces miracles et raconter au peuple là que j'ai vu ce Dieu-là, ce grand Dieu dans un arbre. Il peut dire que j'ai vu ce Dieu-là, un arbre qui s'est consumé. Et plus loin encore, Dieu va lui donner même un bâton. Le bâton de Moïse. Alléluia. Amen. La verge de Moïse, Dieu fait de cette verge sa verge à lui. Pourquoi? Parce que quand il lui dit jette, il voit le serpent, il dit ramasse, ça devient à lui. Amen. Mais tout ça n'était pas ce que lui devait amener à l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons, il ne vient pas dans le tremblement du Seigneur. Le signe de Dieu, pour voir que Dieu est en train d'opérer déjà dans ma famille. N'attends pas à ce que cet homme-là abandonne tout de suite. Mais regarde ce que l'Éternel commence déjà à planter dans cet homme-là. Amen, 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 amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oui. Maintenant, pour ta bénédiction, ne pense pas que non, il faudra que tu amènes des millions. Même les 1 centime, même lorsqu'on parle sur l'église, la manière dont ton cœur se dispose pour soutenir l'église, c'est là où ce sont des signes que toi tu dois comprendre que l'Éternel Dieu est en train de me visiter. Laisse-moi encore m'accrocher. Gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et je le dis toujours, nous le disons toujours, ne pense pas que quand tu auras beaucoup d'argent, c'est alors que le Seigneur Dieu viendra te bénir. Ou encore, il te demandera, viens donner encore un dixième dans la maison de Dieu. Non. C'est seulement quand tu n'en as pas. Quand tu es encore dans le trouble, avec 500 euros que toi tu as gagné, tu te demandes comment est-ce que tu vas t'en sortir. Le mois, ben, j'ai tout un mois avec 500 euros. Tu commences à faire des calculs. C'est là où toi tu dois montrer ton amour, l'obéissance à Dieu Créateur. Amen. Et c'est le temps où aussi le Seigneur Dieu, parce que ce sont des langages. Gloire. Alléluia. Ce sont des signes. Les signes, c'est un langage, bien le Seigneur. Mais un langage muet que les gens n'arrivent pas à décortiquer. Ces gens, ils étaient capables. Nous sommes capables de dire que non, je vois que cette année, surtout nous les Africains, quand ça commence à te frotter dans la paume de ta main, nous disons, je vais avoir de l'argent. Je sens que je vais avoir de l'argent. Cette semaine, je vais avoir de l'argent. Le fait que tu es en train de proclamer cela, tu verras aussi que de l'argent te sera donné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Évidemment, tu seras béni. Tu vas voir quelqu'un va venir te donner 200 euros, 500 euros, tu es très content. Avec des petites choses, nous arrivons à discerner. Mais comment avec les choses de Dieu, nous n'arrivons pas à discerner? Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous nous rendons comme ces pharisiens? Nous nous rendons comme ces sadducéens qui savaient lire tout le temps. Ils ne savaient pas lire le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que peut-être nous sommes dans le sommeil spirituel, ou encore peut-être parce que le Saint-Esprit n'est pas en nous. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, bien le Seigneur, tu comprendrais que le temps du Seigneur, c'est de le donner quand je n'ai pas. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est de le donner quand je n'ai pas. Quand je n'ai pas, c'est là où je dois le donner. Pour comprendre le temps du Seigneur, c'est lorsque je vois réellement que je prie pour le problème de mon mari n'arrive pas toujours à changer. C'est le temps de l'Éternel. Amen. C'est ce temps-là qui commence, bien le Seigneur. Parce que si toi tu abandonnes dans cette situation, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la puissance se manifester. Tu ne verras pas l'Éternel Dieu agir. Amen. Pour le peuple israélite, le miracle qui leur a été donné le plus grand, c'était de Jonas. C'était de Jonas de voir que cet homme a été jeté dans l'eau. Il est resté dans le ventre d'un marin, d'un poisson. Il est resté pendant 3 jours. Et il est sorti là, commencé à prêcher la parole de Dieu avec force. C'est pourquoi Jésus leur dit, si vous cherchez les miracles, le miracle que vous pensez de Jonas, c'est encore petit. Un grand miracle vous sera donné. Amen. Il parlait de lui, Jésus qui allait mourir aussi de ressusciter. Il parlait de lui qui était le signe de la rédemption. Il parlait de lui qui était celui qui est venu instaurer
une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Il parlait de lui qui est le signe de l'élévation. Il parlait de lui qui est le signe de la bénédiction. Amen. Il parlait de lui qui est le signe de la restauration. Amen. Il parlait de lui, c'est Jésus-là. Amen. Mais seulement les gens sont hypocrites. Alléluia. Amen. Oui. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, nous devenons des hypocrites. Alléluia. Amen. Nous devenons des hypocrites. Mais lorsqu'il s'agit que Dieu donne, là, nous disons tous Amen. Alors, l'expression signe de temps désigne simplement les événements. Parce que nous parlons de signes de temps qui fait que nous puissions encore s'attacher à Dieu. Alléluia. Nous parlons de signes de temps. Le signe que l'Éternel Dieu emploie. Le signe que l'Éternel Dieu est en train de faire, de réaliser. Il le fait pourquoi? C'est pour que moi et toi nous comprenions comment est-ce qu'il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même ce qui arrive, même dans ton travail, quand ça ne va pas là, quand tu vois que non, ça ne commence plus à aller, c'est le signe où l'Éternel Dieu veut aussi opérer dans ton travail. Dans ta famille, quand ça commence à se chamailler, c'est l'Éternel Dieu qui veut maintenant faire voir. Parce que si ces choses-là ne sont pas, si ces choses-là n'existent pas, la puissance de Dieu ne se révélera pas. Amen. Comment saurons-nous qu'il y a un grand Dieu? Comment saurons-nous qu'il y a un Dieu qui agit, qui opère? Comment saurons-nous que non, tout genou peut fléchir devant ce nom de Jésus? Amen. Comment le saurons-nous? Alléluia. Amen. Peut-être que le Seigneur Dieu t'amène dans une autre dimension de la prière. Il veut t'amener dans une autre dimension de la louange. Il veut t'amener dans une autre dimension encore, bien-aimé Seigneur. Tout ce que lui, il fait, c'est pour t'amener à l'attachement. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour t'amener à l'attachement. Abraham, lorsqu'il a conclu l'alliance avec Dieu par la circoncision, il a créé une autre dimension de la prière avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est là où d'ailleurs l'Éternel Dieu lui a dit, maintenant je te bénis. Le ciel, tout, regarde, il lui fait voir même. Au 17, là, quand vous lisez plus loin, il lui fait sortir pour lui dire, compte le nombre des étoiles si tu peux. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà la dimension que ça montre. Et toi qui comprends aussi le signe des temps, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Toi qui comprends que le Seigneur Dieu veut de toi, veut de ta vie, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir avec toi. Amen. Les signes des temps désignent les événements. Un événement. Et quand on parle d'un événement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut marquer une époque. Alléluia. Oui, quand on parle d'un événement, il y a des signes. Quand on parle des signes de temps, c'est que quelque chose là doit marquer. Il doit rester une empreinte. Pour que, par rapport à cette chose, tu te souviennes comment est-ce que Dieu est puissant et merveilleux. Alléluia. Amen. C'est pour dire que le problème qui arrive dans ta famille, c'est un signe de temps. Gloire. Alléluia. Même quand on te dit que tu es licencié, c'est un signe de temps. Où l'Éternel Dieu veut marquer une histoire avec toi. Amen. Mais seulement ne soyons pas comme les Sadducéens, où nous allons nous détourner de la face de Dieu, où nous allons abandonner la foi, où nous allons dire que Dieu nous a abandonnés et nous allons retourner peut-être au compromis de ce monde. Et c'est ça ce qui arrive beaucoup aux chrétiens. C'est ça ce qui arrive à cette génération perverse. Aspect de la situation du monde qui par leur génération caractérise une époque. C'est ça un événement, bien aimé le Seigneur. Événement et aspect de la situation du monde par la génération caractérise une époque. Et aujourd'hui, l'Éternel Dieu, aujourd'hui l'Éternel Dieu nous a démontré dans toute sa forme, même il nous a parlé sur la fin du monde. S'il parlait sur la fin du monde, quand il fait voir le signe de la fin du monde, ce n'est pas pour que nous ayons peur ou encore pour que nous nous attachions à Dieu par peur. Non. Alléluia. C'est simplement pour nous prévenir d'un danger. C'est simplement pour nous prévenir d'une situation qui va arriver et que nous sachions comment est-ce que se mettre à l'abri. Amen. Le signe du temps qui peut nous faire, qui peut permettre à ce que nous puissions accrocher à Dieu.
L'apostasie qui est comme le premier signe. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1 à 2. Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Car ils seront égarés par hypocrisie. Ils seront égarés par hypocrisie. Amen. Hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Alléluia. Amen. C'est que j'aime beaucoup, parce que j'étais en train de chercher vraiment le signe de temps qui va faire à ce que nous nous attachions à Dieu. On ne peut pas avoir une vie de consécration, une vie totalement abandonnée à Dieu si nous ne savons pas lire le signe de temps qui peut nous permettre à s'accrocher de plus en plus, à aller encore très loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vois l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est simplement l'abandon de la foi. C'est ça l'apostasie. L'abandon de la vérité, c'est ça l'apostasie. Alléluia. Amen. Oui, nous abandonnons Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est la vérité. Il est celui qui s'est incarné. Il est celui qui est réellement la vérité parfaite. En dehors de lui, il n'y a pas une autre vérité. Amen. En dehors de Jésus-Christ, quand on dit la vérité, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Timothée, il dit, dans le dernier jour, l'Esprit dit expressement. Donc quand on dit expressement, c'est-à-dire, je comprends que c'est peut-être quelque chose qui a été oublié, qu'on n'avait pas fait peut-être mention, que les gens pouvaient être plongés. C'est-à-dire qu'on vient réveiller encore les gens. On vient encore rappeler le peuple. L'Esprit dit expressement que dans le dernier jour, voici ce qui va arriver. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. L'Esprit dit expressement dans le dernier jour, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Nous le voyons. Combien n'ont-ils pas abandonné la foi? Se sont-ils attachés au mensonge? Amen. Beaucoup ont abandonné la foi. Des pasteurs, des évangélistes, et encore même les croyants, même les fidèles, eux qui venaient, qui s'asseyaient juste dans le banc. Mais puisque nous sommes au temps de la fin, il y a un signe qui nous a été donné déjà. Le même signe que le Seigneur Dieu parlait aux Sadducéens. Cela nous a été aussi donné. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Cela nous a été aussi donné. Et puisque ça nous a été donné, que devons-nous maintenant faire? Devons-nous rester les bras croisés, venir simplement prier et rentrer, ou nous devons encore s'attacher plus à Dieu? Car nous l'avons dit, prier, c'est un dialogue avec le Seigneur. Mais généralement dans la prière, au-delà du dialogue, il doit y avoir un attachement. Il doit y avoir l'écoute aussi de la part de Dieu. Et quand Dieu parle en échange, est-ce que nous écoutons pour le mettre en pratique? Amen, amen, amen. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de moqueur, à des esprits de tromperie. Oui, c'est un signe qui a été donné déjà. Pour nous qui vivons le siècle présent, pour nous qui sommes dans cette génération, pour nous qui vivons et nous qui sommes là cet après-midi, même pour celui qui n'est pas là cet après-midi, même pour celui qui va nous suivre peut-être par YouTube, le temps est arrivé, le temps a sonné pour lui aussi. Le temps est arrivé pour l'Éternel, Dieu est en train de le visiter. L'Éternel Dieu veut te bénir financièrement.
L'éternel Dieu veut te bénir matériellement. L'éternel Dieu veut bénir à ton mari. Il veut bénir à ta femme. Il veut bénir à ton peuple. Il veut bénir même ton ministère, bien le Seigneur. Même pour ton ministère, même si l'éternel Dieu dit que tu es un grand prophète. Même si on avait dit que tu es un grand prophète. Même si on avait dit que tu es un grand prédicateur. Mais si tu ne sais pas lire le signe de temps. Gloire. Amen. Alléluia. On doit déployer des efforts dans le signe des temps. Quand l'éternel Dieu te révèle cela, cela n'est pas donné à tout le monde. Et alors, si toi tu n'es pas encore révélé, entre dans la prière. Parce que tu peux lire, tu peux regarder, ne pas comprendre le sens. Parce que ces gens comprenaient, ils attendaient le Messie. Depuis le temps, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, depuis qu'ils marchaient avec l'éternel Dieu Tout-Puissant, l'éternel Dieu leur avait promis un sauveur. Gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu leur avait promis un sauveur. Il viendra, il leur avait donné toutes les caractéristiques. Je dirais toujours, depuis même le commencement de la terre. Quand l'homme avait péché, Dieu avait déjà programmé le sauveur. Gloire. Mais quand ce peuple a commencé à marcher, Dieu cherchait qui pouvait venir le sauver. Et le temps venu, c'est Dieu envoie maintenant Jésus. Après avoir donné toutes les annonces, donné les annonces par le prophète, et ils attendaient aussi ce Messie-là. Et on avait même décrit, on avait dit que le prophète viendra par la femme. Alléluia. Ils savaient cela. Mais quand la femme a mis au monde, ils ont mis en doute cela. Gloire. Alléluia, peuple de Dieu. Quand la femme là, alors qu'eux ils attendaient, ils connaissaient cette vérité, on leur avait donné un signe. Mais lorsque ce signe-là s'est accompli, ils ont mis un doute à cela. Ils ont dit, mais non. Et lui, c'est le fils de Marie et de Joseph. Alors que Joseph avait déjà refusé, mais le Saint-Esprit qui lui avait convaincu. Juste pour que l'œuvre de la rédemption soit accomplie. Amen, amen, amen. Juste pour que l'œuvre de l'élévation soit accomplie. Le Seigneur Dieu va convaincre à Joseph. Il leur a dit, vous savez lire le temps. Vous regardez le ciel, vous dites que non, aujourd'hui il va pleuvoir parce qu'il fait beau. Oui, évidemment, il pleut aussi. Quand vous regardez, vous dites que ah, là-bas, il va faire ceci. Quand vous regardez quelqu'un, vous dites ah, mais il n'est pas bien, il a des problèmes. Tu t'approches de lui, évidemment, il a des problèmes. Tu sais lire toutes ces choses-là. Mais comment nous n'arrivons pas à lire que Dieu est amour pour notre vie? Wow. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à lire que Dieu est compatissant pour notre vie? Comment est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu est miséricorde dans notre vie? L'apostasie est arrivée, bien-aimé le Seigneur. Amen. L'abandon de la foi est arrivé. Beaucoup ont abandonné la foi pour juste se plaire à eux-mêmes. C'est un signe qui nous a été donné. Mais sauf que ce signe-là, c'est un signe de temps de la fin. Alléluia. Amen. Un signe de temps de la fin qui doit être aussi un moyen de nous stimuler, un moyen de nous pousser, un moyen de faire que nous sachions encore comment mener une vie de sanctification. Gloire à Jésus. Ça doit être un moyen qui doit nous faire comprendre que non, réellement ce que Dieu dit, il accomplit cela. Dans le livre de Josué, il y a une femme prostituée. Rahab, cette femme. Rahab, cette femme. Elle était reconnue dans cette ville comme étant une femme prostituée. Mais ce qui est vrai, cette femme, lorsque les espions que Josué avait envoyés sont entrés dans sa ville, cette femme a cru, premièrement, aux espions. Alléluia. En croyant aux espions, il a cru aussi à celui qui les avait envoyés, Josué. Amen. En croyant aussi à Josué, il a cru à celui qui avait établi Josué comme étant celui qui devait accomplir la volonté de Dieu, d'amener ce peuple dans la terre promise. Alléluia. Amen. Et ces espions vont nous dire que nous allons prendre ce pays en possession. Mais nous sommes venus inspecter. Lorsqu'ils se sont mis maintenant à la chasse de ces hommes, de ces espions, cette femme les a protégés. Mais cette femme leur a dit, j'aime beaucoup son langage. Il a dit, je connais votre Dieu. Jesus. Je connais ce Dieu-là.
j'ai entendu parler de votre Dieu-là. Depuis que lui vous a fait sortir de l'Égypte, partout là où il vous a amené, il vous a toujours protégé. Vous avez été toujours des vainqueurs. Vous avez eu toujours le succès. Même à ce pays, je sais que cela vous sera donné. Amen. Puisque c'est lui qui marche avec vous. Mais néanmoins, lorsque vous viendrez, souvenez-vous de moi. Amen, amen. Épargnez-moi. Alléluia. Amen. Et ces gens lui ont donné comme signe. Quand nous viendrons, parce que nous allons entrer, peut-être que ce n'est pas moi qui passera dans ta maison. Peut-être que celui qui passera dans ta maison, ce sera peut-être un autre. Mais pour que lui sache que cette maison n'est pas une maison à toucher, Amen. à déclarer la mort, à déclarer la faillite, il faudra que tu prennes une éponge, une étoffe que toi tu vas mettre imbibé de sang. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu vas imbiber de sang, tu vas le mettre sur ta fenêtre. Et quand on verra juste cette éponge, tissu-là, ce tissu-là, avec le sang, imbibé de sang, nous allons comprendre que tu as établi une alliance avec nous. Nous n'allons pas toucher ta maison. Amen. Alléluia, peuple de Gloire à Dieu. Jésus. Il a entendu parler de ce Dieu-là. Nous avons entendu de ce Dieu-là. Il a dit qu'au dernier jour viendra des temps difficiles. L'apostasie viendra. Comment est-ce que nous ne voulons pas s'attacher, s'abriter et écouter celui que Dieu met au devant de nous comme étant les dirigeants? Nous avons des pasteurs qui, en présentiel, en dehors de ces pasteurs présentiels, nous avons encore des pasteurs En ligne. Nous avons deux pasteurs, nous en avons même plus. Parce que tu as déjà, quand tu finis avec l'église Salem, quand tu rentres chez toi, tu commences encore, le lundi, tu es peut-être avec un autre. À midi, tu es avec un autre pasteur. L'autre pasteur, là, il finit à midi. À 19h, tu es avec un autre pasteur. Alléluia. Amen. Tu es tout seul. Toi-même, vraiment, toi-même. Mais avec 5 pasteurs dans la semaine. Le lundi, tu es avec peut-être le pasteur Moïse. Le mardi, pasteur Martino. Le mercredi, pasteur Philippe. Le jeudi, pasteur André. Le samedi, pasteur Edouard. Les dimanches, tu reviens, pasteur Guettier, pasteur Alain. Et le flèche directionnel, tu ne pourras pas comprendre le sens. Amen. Tu ne pourras pas comprendre le sens des sens directionnels. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a fait des études. Alléluia. Amen. J'ai fait des études. Ce jour-là, quand je m'étais perdu, j'ai compris que ce n'est pas les études. Alléluia, peuple de Dieu. Ce n'est même pas moi, même le français. Français né en France, mais il habite peut-être, il est né en Bretagne, grandi là-bas en Bretagne. Quand il vient en France, il a toujours comme ça. Il se perd. Il ne sait pas. Tu le vois parler, c'est très bien le français. Mais je veux aller, il regarde très bien. Mais il te demande, je veux aller par là. Alléluia. Amen. Il te demande à toi pourquoi. Parce qu'il sait que toi, tu es déjà quelqu'un qui habite ici, qui connaît ces problèmes-là. Merci. Alléluia. Amen. Il en est de même avec le Seigneur. Restons avec nos pasteurs. Écoutons ce que nos pasteurs nous disent. À cause d'avoir plusieurs directionnels, à cause d'avoir beaucoup de pasteurs, tu ne sais plus quelle est direction. Nous, notre direction, c'est quoi? C'est l'Éternel Dieu nous dit de nous pardonner. Toi, tu ne sais plus comment pardonner. Alléluia. Amen. D'autres nourrissent quoi? Quand les pasteurs disent que, il y a un pasteur qui dit, si ça ne marche pas dans le mariage, hein, Viens abandonne ce mariage, viens, on s'assoit. on Ça sert ne- Dieu. Viens, Hein? on va servir les Viens, on va servir le Seigneur. Nulle part dans la Bible, nulle part. Apôtre Paul n'a pas écrit ça. Pierre non plus. Jean n'en parle même pas. Tout le monde n'a pas écrit ça. À moins qu'on écrive une nouvelle Bible. Dans laquelle lui va dire qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit pour que nous puissions aussi croire à lui et marcher. Mais c'est seulement ce que je sais. Dieu nous demande plus de miséricorde. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière, il a voulu tout résumer. Il a voulu tout résumer dans la prière. Le peuple sont venus lui demander, montre-nous comment prier. S'il commençait à leur dire, écoutez, aujourd'hui tu peux prier ceci, demain tu vas prier ceci. C'était un peu trop long. Il leur dit, bon voilà, faites la prière seulement simple. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous parlons. Comme nous aussi nous pardonnons. À ceux qui nous offensent. Si toi tu nous accordes la miséricorde, si toi tu nous accordes le pardon, moi je vais accorder. Il s'arrête là, le Dieu créateur, Jésus-Christ par nature. Amen. Le signe des temps,
C'est un signe, bien aimé. Quand tu comprends cela, quand tu comprends réellement le signe de temps, bien aimé, tu es un homme heureux. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, c'est le Saint-Esprit qui peut nous démontrer. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce signe-là. Jésus, il était avec eux. Il a mangé avec eux. Il a bu avec eux. Ils n'ont pas compris ce signe-là. Mais au dernier jour, lorsqu'on l'a mis à la croix, ils ont dit quoi? Réellement, cet homme, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous avez entendu qu'il meure, qu'il parte à la croix pour que vous disiez qu'il était réellement le Fils de Dieu. Il était avec eux. Et ce jour-là, la grâce est détournée vers eux. Il est allé à la nation. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a besoin de t'élever dans ton ministère. Dieu a besoin de bénir ta famille. Dieu a besoin que toi tu puisses faire des exploits dans la vie. Dieu a besoin que toi tu sois le canal réellement. Et si tu ne comprends pas les langages de signes, demande au Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit. Lui qui sait comment sonner le rein et le cœur. Il viendra te parler. Ceci là veut dire ceci. Ceci là veut dire cela. Amen. Alléluia. Amen. Demande. N'hésite pas. Si tu veux être riche, n'hésite pas. Viens vers le Seigneur. Et si tu veux être une femme de feu, un homme de feu, bien aimé, ce n'est que dans le Seigneur que nous pouvons trouver cela. Au dernier jour, beaucoup l'apostasie viendra. L'apostasie, c'est un signe donné pour le fin des temps. L'apostasie, c'est un signe qui a été donné aussi pour nous, cette génération. Parce que les Sadducéens, lorsque eux, ils entendaient le signe, leur signe pour eux, pour l'attachement à Dieu, c'était que le Messie vienne. Le Messie est venu, ils ne se sont pas attachés à ce Dieu-là. Amen. Et nous qui avons maintenant le signe-là, comment ne pas s'attacher à cet homme-là? Amen. Alléluia. Amen. Depuis la nuit de temps, on a parlé, un fils sera né. Le sauveur du monde viendra dans ce monde. Il sera né d'une femme vierge. On a donné toutes les caractéristiques. On a donné tout ce qui pouvait faire voir, valoir réellement que ce que Dieu disait était vrai et réellement vrai. Cela s'était accompli. Mais lorsque ça s'est accompli, aucun d'eux a cru cela. Il en est de même pour nous, cette génération. Nous, la génération qui, après Jésus-Christ, après avoir été ressuscité, Jésus-Christ est maintenant le signe de temps de la fin. Amen. Il dit pour vous, pour que vous sachiez comment s'attacher à moi. Pour vous, pour que vous compreniez que non, l'heure est arrivée où je suis en train de vous visiter. Car depuis que le jour où Jésus-Christ est monté au ciel, la fin du monde a commencé. Le débours a été déclenché. Alléluia. Amen. Le jour où il est remonté au ciel, s'il est mort à minuit juste, à minuit 1 minute, il est monté au ciel. À minuit 2 minutes, le débours a commencé. Alléluia. Amen. Le temps commence à être compté pour la fin du monde. Le temps commence à être compté. Et voilà pourquoi les anciens, nos anciens ont marché aussi dans la piété. Paul a marché dans la piété. Amen. Parce qu'il disait quoi? Je veux qu'à la fin je puisse gagner la couronne. Alléluia. Il a commencé à marcher par cela. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il y avait un signe qui a été donné. Ce signe-là, c'était Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Il s'est attaché à ce signe-là. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous donner une autre vie. Amen. Jésus est venu pour nous restaurer. Et Jésus est venu pour nous faire du bien, peuple de Dieu. Amen. 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 La prédiction de l'apostasie, le Saint-Esprit lui-même est l'auteur de cette prédiction. Et elle est énoncée expressément, c'est-à-dire de façon nette et explicite. C'est clair, il n'y a pas de doute. Amen. Le problème de l'apostasie, c'est qu'il arrivera à la fin du temps. Ce n'est pas c'est parce que j'ai dormi, le Saint-Esprit m'a parlé de dire cela. Non. Alléluia. Amen. Timothée le dit, dans le livre de Timothée, on le dit bien. L'Esprit Saint dit expressement, il prédit quelque chose qui va venir à la fin du temps. Il nous donne un signe du temps de la fin. Quand il donnait ce signe de temps de la fin, ce n'était pas pour que lorsque nous arrivions à ce signe, que nous puissions se détourner ou encore pour que nous sachions comment marcher. Il donnait pour que nous soyons prudents. Alléluia.
Il nous donne pour que nous soyons éveillés. Il le disait pour que nous ne puissions pas se retrouver. J'aime beaucoup la police de la France. Alléluia. J'aime beaucoup la police de la France. J'aime beaucoup. Tu sais, tu peux rouler en voiture. Tu roules en voiture. Tu arrives dans un carrefour. C'est écrit stop. Alléluia. Amen. Il est écrit. Stop. Et il y a un signe aussi. Et stop. Mais si toi tu brûles, les stop, et que par mégarde tu croises la police. Alléluia. Amen. Tu as de doubles sanctions. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné la peine à chercher d'abord des gens qui doivent faire ce panneau-là. Non seulement faire le panneau-là pour l'indiquer, mais aussi à marquer dans le sol. Donc il a déployé tout le moyen pour que tu comprennes que non, ce signe-là signifie pour toi, stop, arrête-toi. Amen. Ne marche plus. N'avance plus. Alléluia. Dieu aussi a donné tous les signes pour que tu comprennes que non, je t'aime. Dieu aussi a donné tous les signes pour que tu comprennes que non, il veut te bénir toi et ta famille. Dieu aussi a donné un signe pour te dire que non, je veux te bénir dans ton ministère. Maintenant, c'est le temps où ton ministère doit aller de l'avant. Dieu t'a donné tous les signes là. Il t'a donné tous les signes. Mais seulement toi, tu ne veux pas comprendre que c'est le moment de Dieu et que je dois m'abandonner à Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre que c'est le temps de Dieu que je dois m'arrêter. Amen. Je dois m'arrêter parce que c'est le stop, je dois m'arrêter. Et que je ne peux pas avancer, je dois m'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez pour les gens qui sont affranchis, qui sont droits. Même à 3 heures, s'il n'y a personne, quand il arrive au feu, il s'arrête. Parce qu'il dit je m'arrête là parce qu'on ne sait jamais. Quand ça vient, ça ne va pas te prévenir, ça vient. Alléluia. Amen. Ça ne te dira jamais que je viens. Il ne viendra jamais, à moins que ce jour-là qu'il y ait une urgence, tu le verras, là tu sais. Mais si il n'y avait pas une urgence, quelquefois il se camoufle aussi. Tu peux penser que c'est une voiture de police et ils sont peut-être de là-bas. Je vois beaucoup de gens être arrêtés sur la route. À cause de non seulement les prudents, mais parce qu'ils veulent forcer le signe. On ne peut pas forcer le signe. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller au-delà. Dieu a dit au dernier temps, l'Esprit Saint dit expressément, il veut le faire connaître clairement. Qu'est-ce qui va arriver? Il ne le dit pas simplement pour que nous puissions avoir peur. Il le dit pour que nous sachions comment ça cacher encore de plus en lui. Toutes les gens qui ont eu un signe avec Dieu, bien aimés dans le Seigneur, ces gens-là ne sont pas restés comme ça. Non, ils se sont approchés à Dieu et ils ont servi Dieu. Ils ont servi encore doublement ce qu'ils étaient avant. Ils ont servi doublement ce qu'ils étaient avant. Moïse, Noé, le premier qu'on donne un signe. La Bible me dit par la suite que non, il a cultivé encore la terre plus que ce qu'il faisait avant. Amen. Mais je me demande qu'est-ce qu'il faisait avant d'abord. Mais le même qu'il faisait même, puisqu'il a vu la grandeur de Dieu, puisqu'il a vu le signe, parce que le signe, ça prouve une alliance. Et dans l'alliance, c'est quelqu'un qui s'engage à accomplir de grandes choses. Dans l'alliance, c'est quelqu'un qui s'engage. Donc, c'est-à-dire, un signe, c'est Dieu vient s'engager pour te dire que tout ce que je te promets est vrai et réel, moi je vais l'exécuter. C'est à toi aussi d'exécuter ta part. C'est à nous d'exécuter notre part. C'est à nous d'exécuter. C'est à nous de comprendre que Dieu est amour et de venir vers ce Dieu-là. Je sais qu'on ne finira pas, bon, que Dieu nous prête vie. La prédiction d'une apostasie. Le domaine de l'apostasie. Le domaine de l'apostasie dans laquelle la Bible parlait, c'est la foi. Les vérités doctrinales de la foi chrétienne. Quand il dit que les gens se détourneront de la... Les gens, quand il dira l'apostasie, c'est-à-dire que les gens vont se détourner de la foi. Alléluia. Amen. Regardez souvent ce qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de mal de Jésus-Christ, ou encore ceux qui sont en train d'amener les gens de sortir dans la bergerie, vous verrez très souvent ce sont des gens qui étaient des chrétiens. Et encore si tu parles avec un musulman, et si musulman
Un musulman, s'il te connaît que tu es chrétien, il te donne du respect. Alléluia. Il dit, ah mais il te donne du respect. Mais tandis qu'un chrétien, pardon, pas un chrétien, mais quelqu'un qui était chrétien, qui n'est plus chrétien, si tu lui dis que non, tu es chrétien, il commence même à te critiquer. Alléluia. Il commence à te faire voir comment est-ce que toi tu n'es pas dans les bons, ceci, cela. Il commence à te faire un grand discours. Un grand discours. Nous devons s'attacher à Dieu. Les caractéristiques des apostates. S'attacher, pas seulement se tourner vers elle, mais leur donner son adhésion. Dès que les hommes se tournent du Christ et de sa vérité, ils passent sous l'influence des esprits séducteurs. Tout celui qui s'est détourné de la foi, il est passé sous les esprits séducteurs. C'est le signe des temps pour que moi je m'attache à Dieu. Les esprits séducteurs. Alléluia. Nous nous arrêtons là parce qu'il est 16h04. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous bénisse pour la continuité. Amen. Amen. Soyez bénis.